Taroscope de la semaine du 22 au 28 février 2021, dernière semaine de ce mois de février. Après maintes péripéties, j'ai bien cru ne pas pouvoir faire ce taroscope. Effectivement, j'ai eu beaucoup de soucis informatiques. J'ai enlevé des fichiers qu'il ne fallait pas sur mon ordinateur pour y faire de la place. Mais j'ai pu contourner le souci. Donc me voici en ce dimanche à 19h04. J'attaque le taroscope à la bourre, à la bourre. Alors, pour ce faire, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie. J'ai un peu de problème avec un nouveau logiciel parce qu'il est inversé. Donc, carte de l'oracle de l'énergie où je vous lirai le petit livret après avoir tiré une carte. Bien entendu, l'oracle de la triade, vous savez que je l'affectionne tout particulièrement. Les rêves enchantés de Lenormand au niveau sentimental. Et pour terminer, le petit oracle victorien que voici. Donc, je vous remercie d'être tous présents. Je regarde parce que j'ai toujours peur de bloquer mes vidéos avec les choses que je pose sur mon clavier. J'allais vous dire merci à tous ceux qui se sont abonnés. On est presque à 500 personnes. Je vous encourage à vous abonner. Ceux qui ne le sont pas, à partager la chaîne. Vous avez vu, je partage des guidances que je canalise et elles sont particulièrement importantes et elles sont surtout indispensables. Il faut les partager pour tout le monde, que les gens s'éveillent de plus en plus. Enfin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez avec des pouces, comme ça ma chaîne sera proposée à d'autres personnes sur YouTube. Vous avez mes coordonnées au-dessous. N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous. Je serai heureuse de passer une heure en votre compagnie. J'habite Nice, on risque d'être confiné à l'heure qu'il est. Je n'ai pas regardé la télé, je ne me suis pas informée. Peut-être qu'on nous confine. En tous les cas, les rendez-vous se font par visio, sans problème. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. Je suis toute contente de pouvoir faire cette vidéo enfin. Allez, au hasard, celle-ci. Possibilité adjacente. Alors, visiblement, en ce lundi, il va y avoir de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous, parce que je dis bien que le tirage que je fais est d'ordre général. Nous allons avoir, j'espère que ça fonctionnera, cette semaine je vais vous faire les vidéos concernant les signes du zodiaque pour le mois de mars. J'espère que ça fonctionnera parce que visiblement il va falloir que je fasse réviser mon ordinateur étant donné que j'ai supprimé des choses qu'il ne fallait pas supprimer. Quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Allez, possibilités adjacentes. Sous-titre, nombreuses options non envisagées. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Voilà, voilà. De nombreuses possibilités, probablement inconnues encore à ce jour, qui vont s'ouvrir face à vous, de nouvelles portes, peut-être dans des endroits incongrus, parce que regardez, nous avons une porte au sol. Soyez prêts à accueillir la surprise. Allez. 4 cartes de la triade. Message. Vous pourriez avoir un message, effectivement,
qui vous informe de nouvelles possibilités. Pardon. 3. Delta, une belle carte de protection, une carte de lucidité, de clairvoyance. Et enfin, mort, qui est bien entendu, qui n'est pas la mort telle qu'on la conçoit, mais plutôt une transformation profonde. Alors, ce que j'ai à vous dire avec ces cartes. Il y a fort à parier que pour certains, vous avez déjà reçu des messages qui vous sont parvenus par des biais inhabituels. On me dit, pour certains, vous avez de l'intuition et vous avez eu des messages qui sont venus par le biais de l'intuition et vous ne les avez pas écoutés. Mais rassurez-vous, il y aura des synchronicités qui vont vous rappeler ces messages que vous avez eus. Alors ces messages, ils ont pu être... On me montre des livres, vous avez pu lire peut-être pour certains dans des paragraphes, des petites choses qui vous ont interpellé, mais pas plus que ça. Et là, il va y avoir, comme si on enfonçait un peu plus le clou, vous allez recevoir un coup de marteau en ce lundi, quelque chose qui va vous rappeler ce que vous avez lu auparavant dans ce livre. Alors, allez rechercher pour mieux méditer sur ce que vous aviez lu. La carte du pardon, elle me dit, et en plus elle est à côté de la carte de la lucidité, cette carte du pardon, elle me dit qu'il va falloir être gentil avec vous, il va falloir accepter d'avoir pu vous tromper à un moment donné et de ne pas avoir fait les bons choix. Maintenant, ce choix va se représenter à vous. Donc, ne soyez pas trop critique envers vous-même, ne soyez pas intransigeant. Ne soyez pas rigide par rapport à ce que vous avez pu faire auparavant. Les choix que vous avez faits, vous les avez faits parce qu'il fallait les faire, parce qu'il fallait passer par là, par ce chemin. Et vous avez appris en passant par ce chemin. Aujourd'hui, on vous parle d'une transformation. Tout ce que vous aviez appris auparavant pourra vous servir dans le futur. En tous les cas, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des ressources qui vont apparaître et qui vont vous permettre de prendre une autre voie que celle que vous aviez prise à ce moment-là. En somme, j'ai envie de vous dire un lundi où vous allez changer votre quotidien, vous allez pouvoir passer à autre chose. Allez, on regarde au niveau sentimental. 2 cartes pour les personnes qui sont en couple et 2 cartes pour les personnes qui sont célibataires. Allez, au hasard, 1, 2 pour les couples, 1, 2 pour les célibataires. Alors, pour les couples, nous avons la carte de la croix et la carte de la boussole. Alors, pour les couples, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui vous pèse énormément. C'est comme si d'ailleurs vous portiez une croix sur vos épaules. C'est très lourd. C'est comme une pénitence, c'est comme une punition. Ça devient particulièrement compliqué de vivre une certaine situation. Et avec la boussole, on vous dit, vous qui êtes en couple, si vous n'arrivez plus à supporter une certaine situation, écoutez votre boussole intérieure, écoutez les messages de votre corps, les messages de votre cœur. Ils sont là pour vous signifier qu'il est temps de changer. Vous avez des possibilités qui s'offrent à vous et nous avions la carte de la transformation qui était là. On vous dit, il va falloir changer. Après, je vous dis, écoutez les messages de votre cœur, de votre corps. Votre corps vous transmet les messages de votre âme. Si votre corps est malade, votre corps est souffrant, que vous développez des pathologies, on va dire psychosomatiques, c'est qu'il y a un problème, il y a besoin de changer quelque chose. Si vous êtes en colère après votre partenaire, sachez pardonner parce que votre partenaire, vous l'avez choisi à un moment donné et l'expérience de vie que vous vivez avec cette autre personne, vous l'avez désiré à un moment donné. Vous êtes co-créateur de ce qu'il se passe. Vous avez la clairvoyance qui est ici. On peut parler de clairvoyance médiumnique, mais on peut parler aussi de la clairvoyance, de la lucidité qui va vous aider dans votre libre arbitre à transformer tout ceci. Allez, pour les célibataires, j'ai donc la carte de la faux et la carte du soleil.
Alors, célibataire, j'ai envie de vous dire ce qu'il me vient là. Vous êtes resté sur une histoire ancienne qui s'est mal déroulée. Vous n'avez pas accordé le pardon, ou si vous l'avez accordé, c'était de façon mentale et non avec votre cœur. Il est temps de changer et de repartir sur autre chose. Il est temps de couper tout ça et de transformer également tout ceci en une leçon qui va vous permettre de grandir. Apprenez de ces expériences passées qui se sont sans doute mal déroulées puisque vous êtes célibataire à l'heure actuelle, mais faites preuve d'intelligence, sachez accepter que maintenant vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous. Laissez derrière vous les vieilles histoires qui ne font que vous encombrer et vous entraver. Vous avez possibilité d'aller vers quelque chose de franchement beaucoup plus lumineux. Allez, on passe au petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce lundi ? Hop, la carte a sauté. Ah ben on a encore le soleil, regardez. Allez, je vous lis ce qu'il est inscrit. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Ça rejoint la carte des possibilités, ça rejoint les messages, ça rejoint la carte qui est aussi la carte qui représente le divin. Le soleil, c'est aussi le divin. On vous propose d'aller de l'avant, on vous propose d'agir pour votre réalisation. Alors n'hésitez plus, foncez. Allez, on passe maintenant à mardi. Et l'oracle de l'énergie pour mardi 23. Qu'a-t-on à nous dire pour mardi? Oula, si je fais des bêtises. Mardi 23. Allez, oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à dire pour toutes ces personnes, tous ces abonnés et nouvelles abonnés qui vont voir cette vidéo pour le taroscope du 22 au 28 février. Allez. Tempête en vue. Tempête en vue pour mardi. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Allez, tempête en vue, carte numéro 10. Cette carte indique, nuage à l'horizon, le sous-titre. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Allez, en avant. 4 cartes de la triade pour ce mardi 23 avec une tempête en vue. Peut-être des colères, des soucis. Allez, 4 cartes. Les messages qui reviennent comme pour la veille. Le désert. La mort, on est sur le même élan. Et le papyrus. La semaine se poursuit, allez, avec la transformation. Alors, message, désert, mort et papyrus. Alors, j'ai envie de vous dire
qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Il y a de nombreux messages que vous avez reçus, des intuitions, on va dire un certain mal-être qui perdure depuis un moment vis-à-vis d'une existence qui vous paraît trop morne, où rien ne se passe, tout est trop routinier et il y a besoin là d'opérer un changement en profondeur. Pourquoi une tempête en vue? Parce que quelque part, il va falloir tout mettre sans dessus-dessous pour comprendre où il va falloir changer de fonctionnement, changer peut-être votre façon de penser, changer vos habitudes également. Qu'est-ce qu'on avait sur lundi? On avait les possibilités adjacentes. Ces possibilités, elles ont peut-être commencé à poindre sur lundi et du coup ça vous met un peu la tête en effervescence. Du coup là il va falloir bien écouter tous les messages qui vont vous venir, les conversations que vous allez avoir avec d'autres personnes qui vont vous faire tilt, peut-être un collègue qui va vous dire moi j'ai changé ma façon de faire, j'ai envie de changer de travail, ou alors ça peut être aussi dans votre relation familiale, votre relation sentimentale ou dans vos relations professionnelles. En tous les cas, là, on vous dit que vous n'en pouvez plus d'une vie qui est somme toute assez morne, assez stérile, où vous n'évoluez pas, ou alors d'une relation, vous vivez une relation trop platonique, où vous ne vous sentez plus à votre place. Avec le papyrus, j'ai envie de dire que tout ce qui se passe là a un lien avec ce qui a été contractualisé. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être un projet que vous aviez mis en place et qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose à changer dans un état qui est officiel. Alors, on peut être aussi dans la vie sociale, hein, avec tout ce que vous avez pu faire de façon officielle et que vous avez envie de transformer tout ça. On me parle aussi d'associations qui ne conviennent plus. Alors, il va falloir s'entretenir avec les associés. Il va falloir passer les bons messages pour relancer la machine et la transformer, pour que ceci meure, pour que le renouveau vienne. Posez aussi par écrit, sur papier, ce que vous voulez changer dans votre existence, même si ça doit être quelque chose à remuer de fond en comble, même s'il va falloir araser les choses pour reconstruire de nouveau, écrivez-le, programmez les choses. C'est intéressant de se programmer des objectifs, de mettre en place les actions une à une, les prioriser. Allez, on regarde 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les personnes en couple. Allez, 1, 2 pour les couples et 2 pour les célibataires. Allez, 1 et 2. Voilà. Alors, pour les couples, on a le bouquet et on a l'étoile. Pour les célibataires, on a les messages, les courriers et on a le puits. Alors, pour les couples, même si nous avons une tempête en vue en ce mardi, j'ai envie de vous dire, c'est de bon augure parce qu'il y avait un semblant de routine qui s'installait. Même si vous avez transmis des messages à votre compagnon, les messages n'ont pas été entendus et il va falloir pousser un peu la voix, se faire entendre comme le tonnerre, comme la tempête, pour retrouver le bonheur dans votre couple. On me dit que c'est quand même, vous êtes placé sous une bonne étoile, même s'il y a colère, même s'il y a dispute. Cette étoile, elle est là pour vous porter, pour vous protéger et c'est aussi l'étoile de l'espoir.
ayez cette discussion, minimisez la tempête pour replacer les choses à leur juste place et donner un peu de peps à votre existence. Et parfois, une tempête, eh bien, avec la pluie qui tombe, ça va drainer un peu les choses qui sont à nettoyer. Les éclairs, eh ben, c'est aussi des choses qui tombent soudainement. Peut-être que votre partenaire ne s'attend pas à cet éclat de colère, mais quelque part, c'est nécessaire. Pour les célibataires, il va falloir aller chercher au fond de vous vos réelles envies, aller chercher votre lumière. C'est comme si vous vous éteigniez. C'est pour ça aussi que sans lumière, vous ne trouvez personne. Pour certains, vous attendez des messages et ces messages vont venir. J'ai envie de vous dire, c'est comme si, pour certains, vous étiez dans une relation épistolaire, donc une relation qui se fait par correspondance, parce que épistolaire, c'est un ancien mot, on n'écrit plus vraiment, c'était relatif au courrier écrit. Donc pour certains, vous avez une relation à distance, vous recevez des messages, mais cette relation ne démarre pas. Les messages, donc vous étiez un peu comme un célibataire ou une célibataire. Il semblerait que vous aussi, en allant chercher au fond de vous, vous trouviez l'énergie, l'envie de faire évoluer cette relation et de la transformer aussi de fond en comble et de passer à autre chose, quelque chose de plus officiel. Voilà ce que j'ai à vous dire pour mardi. Allez, on passe au petit oracle victorien. Hop, voilà. J'aime bien, elles sautent toutes seules, ces cartes. Le bouquet à gauche. C'est pas mal, hein? On avait déjà un bouquet. Le bouquet, c'est quand même la notion de bonheur. Alors, le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. D'où l'intérêt de se faire entendre comme le tonnerre. Bon, moi je suis pas trop pour les violences, je suis plus pour dire les choses calmement, mais parfois, eh bien, il faut hausser le ton parce qu'à être trop gentil, on ne vous entend pas. Et je vous dis souvent, respectez-vous, honorez-vous et les autres vous respecteront. Donc, peut-être qu'il faudra en ce mardi vous faire entendre. Mercredi 24. Hop là, ben elle a déjà sauté toute seule. La voilà. Mercredi 24, ça n'a pas traîné. Nous avons la carte tromperie 25. La carte de la tromperie. Ça nous parle de médisance, ça nous parle de jalousie, ça nous parle de tromperie, bien entendu. 25. Tactique cachée, manipulation. Cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors protégez votre argent et votre bonne réputation et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et en même temps, et même du temps de loisir, Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. Je viens juste de vous le dire pour mardi, respectez-vous. Allez, 4 cartes de la triade. Pardon. Allez. Papyrus, on vient déjà de le tirer et pourtant j'ai bien mélangé le temps, la sagesse
et le silence. Alors, papyrus dans sagesse et silence. Alors, ce qu'on me dit pour ce mercredi, on avait la carte de la tromperie, de la duperie, de la malveillance avec le papyrus. On me dit qu'il y a quelque chose qui a été fait il y a de cela un bon moment dans le passé et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu malversation. Bien entendu, c'est de la généralité, c'est que pour certaines personnes. Il y a eu malversation ou il y a eu tromperie sur la signature d'un contrat, les termes d'un contrat ou d'une association. C'est quelque chose qui a mis du temps à remonter à la surface. Vous avez eu, vous n'aviez pas tous les éléments en main. Et c'est comme si là, maintenant, vous aviez acquis une certaine maturité, une certaine lucidité, une certaine sagesse qui vous permet de vous rendre compte de ce qui s'est tramé dans votre dos. Mais on vous dit, ne faites pas de coups d'éclat. Sur mardi, on avait la tempête. Là, on vous demande de rester calme, de rester sage, de garder le silence. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On vous dit de calmer le jeu, d'observer, de rester dans cette sagesse pour trouver le bon moment pour rétablir les choses. Même si vous vous sentez floué, même si vous vous sentez arnaqué, prenez votre temps, ne faites rien sur la colère. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'il en est. On me dit également, par rapport au fait que vous vous trompiez vous-même... Ah, j'ai une carte qui a sauté. Ok, la loupe. Par rapport au fait que vous vous trompiez vous-même, vous avez acquis cette lucidité là maintenant et votre âme ne vous a pas donné les messages. Elle vous laissait suivre votre expérience. Elle vous laissait vous épanouir à votre façon, même si vous étiez bridé, parce que quelque part, traverser cette expérience, ça vous a permis d'acquérir cette sagesse. Donc elle était en silence, elle ne vous envoyait aucun signal qui vous permettait de vous rendre compte de la tromperie, parce qu'il fallait que vous alliez au bout de l'expérience. Au bout de cette expérience, au bout de votre manque de confiance en vous, de façon à ce que ça ne soit plus supportable et que vous puissiez donner un coup de pied et remonter comme si vous étiez au fond du trou et que vous puissiez remonter et vous dire « Mince, j'ai des capacités, pourquoi je pense ne pas en avoir? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Il faut maintenant que je me mette en avant. » Allez, deuxième carte qui a sauté pour les couples. On a donc la loupe et on a la chance. Allez, deux cartes pour les célibataires. On a la femme et le choix. Alors, pour les couples avec la loupe, elle m'échappe. La loupe et le trèfle, on a bien sûr la notion de chance. Alors, pour ceux qui sont en couple, rappelez-vous, on avait la carte de la tromperie. On me dit que ce qui se trame dans votre couple, s'il y a eu tromperie, adultère, eh bien, allez creuser. Allez voir au fond des choses, allez voir les petites choses qui vous ont échappé. Il y a peut-être une raison pour qu'il y ait eu cette tromperie. Et si c'est vous qui êtes celui qui trompe l'autre,
Allez comprendre aussi pourquoi vous avez trompé cette personne, pourquoi vous avez trompé votre partenaire, pourquoi vous vous trompez vous-même aussi dans cette relation, pourquoi vous avez choisi ce partenaire. C'est une chance pour vous en ce moment d'aller analyser ce qui se trame dans votre existence, dans votre vie de couple, que vous ayez la sensation de vous être trompé dans cette histoire, ou que vous ayez trompé, ou que vous soyez trompé par l'autre, eh bien c'est une chance qui va vous permettre d'avancer dans cette existence, parce que ça fait un moment que cette histoire dure, ça fait un moment que les termes du contrat n'ont pas été respectés en quelque sorte, mais cette expérience arrive à son terme et elle est là pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Donc, quelque part, c'est une chance que ça vienne maintenant. Pour les célibataires, eh bien, j'ai envie de dire, j'ai la femme qui attend. J'ai envie de dire que l'attente, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez, parce qu'il y a des hommes qui ont cette caractéristique féminine, cette intuition, cette émotion en eux, j'ai envie de vous dire que cette attente vous a permis d'acquérir aussi de la sagesse, de comprendre pourquoi vos expériences passées ne fonctionnaient pas. Pourquoi vous aviez fait en quelque sorte les mauvais choix et d'avoir été dans une existence un petit peu en pause, un petit peu dans le silence affectif, dans le vide affectif, eh bien ça vous a permis de mûrir votre projet et maintenant de savoir quel choix faire pour aller dans la bonne direction. Voilà pour vous les célibataires. Allez, petit oracle victorien. Qu'a-t-il à nous dire pour ce mercredi 24 février? Voilà, elle est tombée. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà le message. On peut revenir aussi avec la loupe et on peut se dire que la sagesse serait d'écouter aussi les conseils qu'on pourrait vous donner au sujet de la problématique qui est d'actualité en ce mercredi. Jeudi 25, l'oracle de l'énergie pour le climat de cette journée. Veille de pleine lune en vierge. Non, pas du tout. Si, non, c'est le 27, pardon. Là, on est au 25. Mais la pleine lune sera déjà active et certains ressentiront ses effets. Allez. Une carte au hasard, celle-ci. Nous avons la carte du voyage. Je vais vous la remontrer. Elle est très belle, cette carte. Voyage, mouvement, déménagement, voyage. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou d'un même voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit, bien sûr elle est à l'endroit, indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Alors, pour certains qui ont constaté une tromperie la veille, un adultère, quelque chose comme ça, il se peut que du coup vous fassiez vos valises et que vous partiez à l'aventure vers votre nouvelle existence. Je vous ai quand même dit précédemment qu'il était bon de se poser, de bien réfléchir. Vous avez beaucoup d'opportunités qui nous ont été présentées dès lundi pour cette semaine. Ça bouge pas mal, hein, finalement, ça bouge pas mal. Allez, 4 cartes de la triade pour jeudi 25. La carte prière. Ordre.
delta. Ouh, nous avons des cartes spirituelles là. Et l'eau. Alors, prière, ordre, delta et eau. Ce qui vous arrive là, qui va se concrétiser sur jeudi, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est le juste chemin, c'est une juste expérience dans votre existence. Quelque part, c'est quelque chose qui était inscrit dans votre mandat d'âme. Ce que vous vivez en ce moment, bien entendu, je vous ai dit que c'était des généralités, ce qu'on disait sur les taroscopes. Ce que vous vivez là en ce moment, et pas forcément que ce jeudi, ça peut démarrer avant et ça continuera après jeudi, mais il y a quelque chose qui est en train d'atteindre son apogée en ce jeudi et vous vous rendez compte que votre chemin d'existence est en train de changer, qu'il va falloir modifier votre façon de vivre, sans doute changer de travail, sans doute changer de lieu de vie. Quelque part, c'est le moment idéal parce qu'avec ces cartes qui nous montrent qu'il y a le divin, qu'il y a les tablettes, on a les tablettes, c'est quelque chose qui est inscrit, on a les ailes des anges, on a la trompette qui pourrait être la trompette de Gabriel le messager. Ce que vous vivez là en ce moment, c'est dans l'ordre logique des choses, c'est un passage obligé sur votre chemin d'incarnation. Il y a la carte de l'eau qui nous parle de maternité, qui nous parle aussi d'intuition, de réception des messages. Là, on est vraiment sur un thème assez spirituel. Écoutez-vous en ce jeudi parce que votre âme a envie de s'exprimer, elle a envie de vous dire suivez ce chemin, choisissez la bonne voie en écoutant les élans de votre cœur. Si vous avez choix entre deux opportunités, deux possibilités, écoutez celle qui vous remplit d'aise, celle qui vous remplit de joie, celle qui fait palpiter votre cœur en quelque sorte, parce que ce sera le chemin de votre vérité, la vérité de votre âme, la vérité de son évolution. Elle a besoin de passer par cette voie pour évoluer et vous, par conséquent, vous allez évoluer. Écoutez les messages, écoutez bien. Pour certains, il y a beaucoup d'intuition. J'ai même envie de vous dire que pour certains, vous êtes en train de développer des capacités de clairvoyance avec une intuition beaucoup plus fine. Vous risquez d'avoir des flashs. Certains sont même dans la recherche spirituelle et ça dure depuis un certain temps. Et il se peut qu'en ce jeudi, vous ayez enfin des réponses à vos prières, à vos demandes. C'est dans l'ordre des choses, vous êtes en pleine évolution. J'ai envie de vous dire, ça va surtout toucher tous ceux qui sont signes d'eau, à savoir poisson, cancer, scorpion. Il y a quelque chose qui se décante là. Pour d'autres, on me dit que l'eau est purificatrice. Apprenez à vous doucher en conscience, en sachant que l'eau vous nettoie et qu'elle enlève toutes les aspérités, toutes les scories, tout ce qui peut créer une gangue une gangue qui vous enferme. Quand vous prenez votre douche, imaginez que tout ça se délite et que ça part dans les siphons, dans les égouts. Allez, on regarde avec les deux cartes pour les couples. En tous les cas, il se passe quelque chose, on vous dit, suivez le courant. N'essayez pas de ramer à contre-courant, vous vous fatigueriez et ce n'est plus votre chemin. Laissez faire les choses. Allez, deux cartes pour les couples. Nous avons le labyrinthe et nous avons la maison, le foyer. Pour les célibataires, nous avons la loupe et nous avons le chien. Alors, pour les couples, par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a eu un moment de confusion où vous ne saviez plus, comme on avait eu la tromperie, il y a un gros moment de doute, de confusion, vous ne savez plus dans quelle direction aller.
vous avez l'impression que vous devez quitter le domicile. C'est comme si votre foyer était en train d'éclater pour certains. Pour d'autres, il y a eu un moment de flottement par rapport à par rapport à une véritable tromperie ou par rapport à des doutes sur une tromperie. Là, vous êtes en train de recoller les morceaux. Peut-être qu'il serait bon pour votre couple de partir un petit peu, voire de déménager, de vous éloigner d'un climat délétère qui vous pourrit votre existence de couple. Pour d'autres, eh bien, vous avez besoin de quitter, de déménager, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Demandez conseil, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui peuvent vous indiquer le chemin. Voilà pour les couples. Pas mal de doutes et de ruminations pour les couples. Revenez en votre centre parce que la maison, c'est aussi notre propre maison. Revenez à l'intérieur, voyagez vers votre intérieur pour trouver les réponses. Parce qu'on avait beaucoup de spiritualité là, beaucoup de paroles du divin, de l'âme, de votre conscience supérieure. Donc recentrez-vous, revenez à l'intérieur. Pour les célibataires, vous êtes à la recherche de l'âme sœur, on me dit. Vous avez de grandes valeurs. N'allez pas les sacrifier pour quelques miettes. Choisissez bien la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin. Regardez bien les détails. Faites attention. Le chien, c'est quand même les valeurs, la loyauté. Attention de ne pas vous laisser emporter par une personne qui serait volubile, qui vous paraîtrait sage. Elle ne l'est pas. Il y a de la devanture. Allez derrière la vitrine. Peut-être que vous allez trouver un magasin sans dessus-dessous. Il y aura juste une belle vitrine. Voilà. Alors, on passe au petit oracle victorien pour terminer ce jeudi. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour clore ce tirage? Allez, celle-ci. Nous avons la carte du corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Alors, pour certains, on est à la fin d'une histoire. Cette histoire, vous l'aviez acceptée auparavant et maintenant, c'est oppressant. Ça vous empêche de respirer, ça vous empêche de vivre votre existence, d'où ce fameux déménagement qui peut se présenter à vous ou alors cette rupture à la suite d'une tromperie. En tous les cas, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser sur le chemin et aller de l'avant. Voilà pour jeudi. Vendredi 26. On continue. Allez. Le climat de cette journée. Quel est-il? Hop. Guérisseur de tous les temps. Alors, c'est la carte numéro 51, santé et vitalité. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour. J'essaye d'enlever le reflet. Avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être.
Alors, cette semaine, elle a été particulièrement mouvementée avec des mises en évidence de certaines choses peut-être pas très agréables, hein, puisqu'on avait la tromperie, on avait aussi le voyage, on avait également les nouvelles possibilités, et puis la tempête. Donc, vous avez peut-être besoin en ce vendredi de recevoir un soin par un thérapeute, un énergéticien, ou alors de vous faire coucouner tout simplement vous-même en vous faisant un auto-soin et en appelant les guérisseurs divins à votre secours. Sachez que votre intention, c'est déjà une bonne chose pour vous revitaliser. Demandez de l'aide au divin et à l'invisible. Allez, on va voir 4 cartes de la triade. Nous avons les messages. Je crois que ça fait la 3e fois que les messages sortent. Le voyage, encore une fois, on l'a eu. L'élévation. C'est une sacrée semaine de transformation. Et Nadir. Allez. Sacrée semaine de transformation, de modification. On lâche le passé et on va vers quelque chose de nouveau. Donc, message. Voyage, je regarde parce que non, j'ai bougé ma souris comme je suis pas habituée à ce logiciel. Élévation et Nadir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces cartes? C'est une semaine qui parle énormément. Une semaine où vous allez enfin vous écouter et enfin écouter les conseils avisés qu'on pourrait vous donner. Il y a comme une mise en évidence de certaines choses sur cette semaine, et ce vendredi, ça va être encore plus évident, comme une envie de passer à autre chose, une envie de vous extraire de quelque chose qui ne vous convient plus, d'un environnement qui vous empoisonne. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. Les messages sont venus, les évidences ont été là, mais vous ne les avez pas vues. Là, ça va vous sauter aux yeux. Ça va être quelque chose qui va venir face à vous et vous ne pourrez pas y couper. Certes, ça va être compliqué de vous rendre compte que vous avez été aveugle, que vous étiez dans le noir pendant aussi longtemps, que les choses étaient devant vous et que vous n'avez rien vu. Parce que ce n'était pas le moment de les voir, ces choses-là. Mais là, maintenant, vous avez besoin de vous extraire de tout ça, vous avez besoin de vous élever. Alors pour certains, j'ai envie de vous dire, c'était professionnellement et vous fonciez dans un mur. Là, vous vous arrêtez juste avant de cogner le mur et vous comprenez qu'il est temps de passer à autre chose, voire de déménager, de démissionner, de changer de travail. Pour certains, il y a un problème psychologique et vous n'êtes pas bien du tout. J'ai envie de vous dire, vous êtes en burn-out, voire en pleine dépression. Et il est temps maintenant de vous occuper de vous, d'aller voir un thérapeute. Alors tout à l'heure, je parlais d'énergéticien. Là, je vais plus parler d'un psychologue, psychiatre, médecin. En tous les cas, quelqu'un qui pourrait prendre en charge vos problèmes psychiques et vous apporter... surtout si vous êtes en état dépressif, et vous apporter l'aide dont vous avez besoin. La guérison va se faire sur un temps certain. N'attendez pas quelque chose qui se fasse en un claquement de doigts, en tous les cas. Mais il faut vous extraire d'un environnement qui est délétère pour vous et qui ne vous convient pas. Allez, on regarde au niveau sentimental. Donc 2 cartes pour les couples, comme d'habitude, et 2 pour les célibataires. Allez, au hasard. Couple, 1, l'arbre et l'encre. Et pour les célibataires, et j'y arrive pas. Voilà. Les cigognes et l'homme. Alors, je vous les montre. Pour les couples, on a l'arbre et on a l'encre. Pour les célibataires, on a les cigognes et on a l'homme. Alors,
Pour les couples, il y a un besoin de stabiliser la relation qui a été, somme toute, ébranlée. Il y a eu des suspicions, il y a eu des ruminations, des questionnements. Il a fallu chercher, creuser, trouver des réponses, s'expliquer. Maintenant, il faut stabiliser, ancrer tout cela. Alors, s'il y a eu rupture, vous avez besoin de vous centrer, de vous ancrer pour retrouver votre stabilité et votre santé aussi psychique. Il y a vraiment ce besoin, on a l'arbre avec l'enracinement et on a l'encre pour l'ancrage, mais on a aussi cette notion de lever l'ancre. Pour certains, vous avez décidé de rompre et de repartir, de voguer. C'est amusant, on a quand même le voyage avec le bateau et l'encre avec. Donc pour certains, vous repartez, vous reprenez vos affaires et vous partez de nouveau à l'aventure. Pour les célibataires, j'ai un homme qui attend, un homme qui est patient. Alors ça peut être un homme ou une femme, bien entendu, hein, je vous le répète à chaque fois, puisqu'il y a des femmes qui ont des énergies masculines et des hommes qui ont des énergies féminines aussi. En tous les cas, il y a quelque chose dans cette attente qui va s'arrêter. Il y a une renaissance, et j'ai envie de vous dire... Avec les cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs qui partent pour l'hiver et qui reviennent. J'ai envie de vous dire qu'avec le printemps, même si là on est sur un taroscope, on est sur des prévisions à la semaine, j'ai envie de vous dire que votre attente, elle va être récompensée, mais au moment du printemps. Le printemps, c'est au mois de mars, c'est le 21 mars. Préparez-vous à tout ça. Pour les couples comme les célibataires, il y a une période de flottement avec la carte Nadir qui montre qu'on n'est vraiment pas bien, qu'il y a de la dépression. Mais pour vous tous, il y a la carte de l'élévation qui vient quand même donner un espoir certain, que vous soyez en couple, que vous vous sépariez ou que vous soyez célibataire depuis longtemps. Il y a quelque chose, il y a une renaissance sur le printemps, il y a quelque chose qui vient pour apporter un peu de bonheur et de joie. Allez, petit oracle victorien, que nous dit-il? Hop, voilà, elle est tombée. Le bouton d'or, je vous la montre et je vous explique ce qu'il en est. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Alors, pour ceux qui ont vécu cette semaine une crise de couple, qui ont appris des choses pas très agréables, que ce soit dans le travail ou au niveau familial, enfin dans votre environnement proche ou lointain, quelque chose qui vous a un peu brassé émotionnellement, eh bien écoutez, cultivez la joie, c'est une énergie qui va vous booster et qui va vous permettre d'avancer et d'attendre des lendemains plus clément. Ici, ils sont dits plus sereins. Voilà pour vendredi. Samedi 27, après une semaine mouvementée, voilà le week-end. Samedi 27, jour de pleine lune en Vierge. La pleine lune clôt le cycle lunaire. Avec la Vierge, on est sur de l'analytique, on est sur du perfectionnisme, on est même sur de l'autocritique, voire de la critique. On va voir ce qu'il en est. Je vous ferai une vidéo pour la pleine lune, il n'y a pas de souci. Allez, le climat de ce samedi. Contrat. Allez. La carte numéro 6, je vous la montre. Cette personne qui a les yeux bandés, qui tient une balance avec des bouquins. 6. Partenariat, engagement légal. Cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage, peu importe le lien. Cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi qu'une action en justice est en cours.
elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Jean bafouille. Alors pour certains, on avait parlé d'un déménagement pendant cette semaine. Peut-être que c'est la signature de la vente de votre maison ou la signature de l'achat d'un nouveau domicile. Pour d'autres, on était sur des problématiques professionnelles, peut-être une démission et là, peut-être un nouveau contrat. Allez, 4 cartes avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la femme, la carte de l'ordre, la carte de la nécessité et la quatrième, la carte du retour. Allez, je vous les présente. La femme, l'ordre, la nécessité et le retour. Cette carte correspond tout à fait à la Vierge en plus. Et nous avons la femme. Alors, ce qu'il me vient là, j'attends de recevoir des messages. Il y a quelque chose en ce samedi, si vous avez été dans l'action, ce qui est plus martien, ce qui est plus masculin, tout au long de cette semaine, en ce samedi, vous allez redescendre un petit peu, redescendre la pression, et c'est normal. C'est normal parce qu'on avait aussi la carte du guérisseur, vous avez eu besoin de vous poser à un moment donné, et là, le fait d'avoir quelque chose qui va être officialisé, ça va vous permettre de faire redescendre la pression, faire s'échapper l'air, la pression par la soupape de votre cocotte minute. Vous avez été un peu trop sollicité cette semaine. Là, tout redescend. Vous aviez mis en place des actions. Ok, ça se concrétise. Voilà. Mais il fallait être dans cette dynamique. Il fallait revenir à des bases solides. Il fallait nettoyer. Il fallait repasser. On a eu la tempête. Il fallait nettoyer les dégâts de la tempête aussi. Il fallait remettre à plat tout ce qui s'est passé au niveau de la tromperie, de la duperie. Il fallait aussi retrouver et donner un sens à votre existence et vous poser. Vous soignez, retrouvez votre énergie. En début de semaine, nous avions les possibilités qui venaient à vous. Là, en ce samedi, vous allez enfin poser vos valises. Si vous avez déménagé, vous allez vous retrouver dans un endroit beaucoup plus propice à la sérénité, la paix. Tout ce qui s'est passé auparavant, c'était nécessaire. Maintenant, vous le laissez et vous profitez de votre week-end. Il va y avoir on vous a dit, un contrat. Il va y avoir quelque chose peut-être au niveau de la justice qui va tourner en votre faveur. Encore une fois, vous allez lâcher prise avec tout ça et revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, être plus dans la sensibilité, l'émotion et beaucoup moins dans l'action. Dans l'adversité en tous les cas. Par rapport au contrat, on a aussi ceci, on peut parler de votre contrat d'âme et avec cette nécessité, quelque chose qui était difficile, c'était aussi une expérience que vous deviez vivre pour passer un palier et aller vers autre chose ensuite. Allez, on regarde au niveau sentimental pour les couples. Une carte à sauter. Celle-ci, je vous dis après. Allez, une deuxième. Les cigognes qu'on a eues précédemment, mais cette fois-ci, elles sont sur le couple. Hop là, ça saute encore. Alors, mais là, j'en ai trop. Allez, on rebat. J'ai besoin que de 2 cartes pour les célibataires. Allez, du coup, ça ne veut plus tomber. Hop. Et plus qu'une, voilà, elle a tourné, là voilà, oh là, c'est beau pour les célibataires, je vous la garde, c'est une surprise. Allez, pour les couples, nous avons la carte du bâtiment, du grand bâtiment qui peut représenter une entreprise et la carte de
des cigognes. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, vous avez été très mouvementé, votre couple a été bien brassé pendant cette semaine. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'explications, il y a eu des doutes, il y a eu des questionnements, il y a eu un besoin de guérison, besoin de vous retrouver. Peut-être que vous avez déménagé aussi, peut-être que vous vous êtes séparés, du coup vous devenez un célibataire aussi. En tous les cas, pour ceux qui restent ensemble, vous reconstruisez quelque chose. Il y a une renaissance. Vous vous accordez pour remettre en place votre couple, pour le reconstruire, pour araser ce qui n'avait pas besoin d'être là, pour reconstruire sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases. Vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus serein, vous êtes plus dans la communication, vous respectez l'autre. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'était nécessaire parce que votre couple était en perdition et vous aviez eu besoin de revenir à ce qui était au début, cette petite flamme qui vous animait. On est sur un nouveau démarrage. On est sur quelque chose, vous revenez aux vœux que vous aviez exprimés lors de votre mariage, de votre pax, de votre rencontre, ce que vous vouliez faire de votre couple, et bien vous revenez aux fondamentaux. Voilà pour les couples. Pour les célibataires, j'ai la carte de la croix, ça devient particulièrement lourd de supporter ce célibat. Et la carte surprise, elle est fantastique pour vous. Alors, ce célibat que vous avez du mal à supporter, eh bien, il était nécessaire, il était aussi sur votre chemin d'existence parce que vous n'étiez pas prêt à rencontrer une personne et à construire quelque chose avec cette personne. Vous étiez sur un cheminement où vous deviez être seul. Pourquoi être seul? Parce que vous aviez à apprendre sur vous-même, à comprendre qui vous êtes réellement. Et ce retour à vous-même vous a permis en réalité de grandir. En étant plus dans la sensation, l'émotion, l'intuition, eh bien vous vous êtes ouvert. Et maintenant, vous êtes prêt à rencontrer le grand amour. Peut-être que ça va se faire sur ce week-end et en tout cas, vous allez en prendre conscience sur ce week-end. Allez, petit oracle. Qu'avons-nous comme carte pour ce samedi 27? En tous les cas, pour tous, quelque chose se termine en ce samedi 27, et puis c'est un peu normal avec cette pleine lune. Quelque chose se termine et on va sur quelque chose de nouveau. Ben, ça ne veut pas sauter là du coup. On part sur un nouveau cycle lunaire et on part sur de nouveaux fonctionnements, de nouveaux objectifs. Allez, on prend une carte au hasard. Allez, celle-ci. Le bouquet à droite. Alors, on est sur de la positivité avec ce bouquet. Si d'une voix, V-O-I-E, ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. J'ai envie de vous dire, pour les célibataires, pour les couples, pour ceux qui sont dans un changement, eh bien écoutez, vous faites le bon choix, mais nourrissez-le de la joie, nourrissez-le d'enthousiasme et avancez au rythme qu'il convient. Ne forcez pas les choses, tout va se faire au bon moment et au juste endroit. Dimanche, que nous disent les cartes pour le climat de cette dernière journée du mois de février? J'ai une carte qui veut se sauver. Allez, voyons voir. Une semaine mouvementée. J'espère qu'on va terminer en beauté. Allez, celle-ci. Femme qui tient une pièce de monnaie. Là, on est sur tout l'aspect financier hein, ce dimanche. Alors, je ne vous l'ai pas bien montré. Regardez. J'essaye. Ah, c'est pénible d'être à l'envers. Hein. Voilà. Allez, 42. Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage, là elle est sortie à l'endroit,
dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Donc si vous êtes une femme et que cette carte est sortie, ce qui suit vous concerne. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Donc, j'espère que dimanche, certains vont travailler puisqu'ils vont rencontrer quelqu'un du travail. Ou alors, vous rencontrerez cette personne en faisant vos courses, une collègue de travail ou votre banquière. Allez donc savoir. La protection. La richesse. On y est, hein. Frère. Et homme. Alors, protection, richesse, frère et homme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour tout ça? Alors, on me dit qu'il y a, en ce dimanche, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Au niveau des guides, au niveau des guides de chacun, c'est comme s'il y avait un élan en ce dimanche pour permettre à tout un chacun d'augmenter ses richesses, que ce soit des richesses pécuniaires ou des richesses intérieures. Il y a un élan de la part des guides de tout le monde, de chacun, pour que nous vivions mieux. Et il y a une protection aussi pour que nous défendions nos acquis et nos richesses. On me dit qu'on est dans une ascension, dans cette énergie. Il y a une énergie qui va croître et qui tourne autour de nos biens, avec un soutien de la part des guides. De la part des guides et des êtres invisibles, des êtres de lumière. C'est comme si nous permettait de récupérer ce que nous avions perdu auparavant. Il y a quelque chose qui va être initié sur cette fin de semaine et qui va aller croissant. On me montre quelque chose qui va lentement. On me montre une rivière mais qui coule tranquillement. Il y a un courant qui se fait pour que nous récupérions des biens. On me montre que c'est comme si il y avait eu des vagues qui avaient grignoté une falaise et cette falaise c'était nos acquis, nos biens financiers, nos biens terriens, des richesses que nous avons. On est quand même sur du matériel là, hein, et que du côté invisible, du côté de l'au-delà ou de l'invisible à côté de nous, on va nous aider. Mais on me dit qu'il va falloir nous aussi mettre la main à la pâte. Il va falloir être dans l'action. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'homme, c'est le côté martien, le côté actif. Et là, on me dit, aide-toi, le ciel t'aidera pour récupérer tout ceci, pour être plus dans l'abondance. Ah, en ce dimanche, il y a quelque chose qui parle pas mal d'argent. Comme si ça allait tilter chez nous, comme s'il y allait avoir ce petit déclic qui va nous pousser à nous battre pour récupérer nos biens. Allez, on regarde au niveau sentimental maintenant. Voilà, les couples, la lune. Oula, oulala, dans la poubelle. Allez, on va recommencer pour les autres cartes. Parce que je les prends pas celles-là. Il y en avait 6 dans la poubelle. En plus, oui, c'est pas sympa. C'est au niveau sentimental si je jette tout dans la poubelle. Allez, on va les prendre au hasard. Voilà, pour les couples, la faux. Décidément, ça bouge chez vous. Les célibataires, la femme.
et le puits, qu'on a déjà eu, je crois, pour les célibataires. Allez, alors, pour les couples. Pour les couples, avec la faux, avec la lune, j'ai envie de vous dire, j'attends de recevoir le message par rapport aux finances. Par rapport aux finances, je suis toujours avec les couples qui ont eu une altercation parce qu'il y a eu adultère, tromperie. Il va falloir trancher, il va falloir séparer les biens. Il va falloir... ça va être compliqué parce qu'il va falloir... Vous allez vous séparer pour certains. Vous allez vous séparer et du coup... Il va falloir un petit peu vous battre pour défendre vos richesses. C'est pas sensationnel ça, je sais, c'est pas super, mais vous êtes protégé, vous êtes accompagné pour que tout se passe bien. De toute façon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas repousser, il va falloir le faire pour retomber sur de bonnes bases. Pourquoi la lune? Pourquoi la lune? On me dit attention aux émotions. Il va falloir mettre les émotions de côté et penser avec la tête, être très analytique, ne pas laisser les sentiments et les émotions empiéter dans ce partage. Je suis désolée, pour certains couples, c'est pas très sympathique ce que je dis là, mais il va falloir faire du tri, il va falloir faire ça pour passer à autre chose. Bien entendu, il y a d'autres couples qui vont trouver un terrain d'entente et se rabibocher, hein, il n'y a pas de souci. Pour les célibataires, eh bien, j'ai envie de dire qu'en ce dimanche, vous allez trouver cette énergie au fond de vous, cette lumière qui va vous permettre d'aller à la rencontre d'une autre personne qui va enrichir votre existence. Ça va être quelque chose comme un renouveau. Allez, on regarde le petit oracle victorien pour le dimanche 28, pour l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. Hop, voilà, elle a sauté. Alors, le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Alors, toute cette semaine, il y a eu énormément de changements. Donc, sachez que vous êtes magicien de votre existence, vous êtes co-créateur de votre existence. Sachez avoir les bonnes intentions pour attirer à vous les bonnes réalisations dans la matière. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, une dernière semaine de mois de février. On se retrouve très bientôt, en tous les cas pour la vidéo de la pleine lune en Vierge. Je vous concocte aussi vos prévisions pour le mois de mars par signe du zodiaque. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe en description. Vous aurez le minutage jour après jour pour aller directement sur la journée qui vous intéresse ou voir toute la semaine. Vous avez également mes coordonnées pour me retrouver en consultation privée, consultation personnelle, où je serai tout à vous pour 1 heure de temps. Je vous dis à très bientôt. Likez la chaîne, abonnez-vous et partagez. À bientôt et prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.